sommes dans une MG ZS EV deuxième génération sur lequel je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le MG eSmart, l'application spéciale MG. Donc, tout simplement que ici, sur le téléphone portable, déjà dans un premier temps, vous sélectionnez, alors ça va être un peu compliqué. Déjà, vous téléchargez l'application MG, donc MG eSmart. Voyez, le logo ici présent. Donc, statut du véhicule inconnu, c'est normal. Alors, parce que je n'ai pas paramétré le véhicule. Alors, numéro de téléphone. Je vais paramétrer tout ça, je vais revenir en arrière après. Voilà, entrer un mot de passe. Donc, on va le rentrer, hein. Bon, a priori, il faut que je rentre, il faut que je m'inscrive d'abord. Donc, je fais une pause et je reviens vers vous, vous inquiétez pas. Alors, j'ai fait l'inscription et là, ça m'a envoyé le code PIN là-haut de confirmation d'email afin de connecter le véhicule. Donc, comme vous avez pu voir, là maintenant, je suis inscrit. Et puis, on va essayer de mettre donc le véhicule en question. Alors, c'est un peu le bordel, parce que entre filmer avec une main et l'autre main pour faire le truc, alors, donc ici, utilisateur, alors, on va essayer de voir comment ça marche. Ici, donc télécommande, gestion de charge, mon profil. Alors, où est-ce que j'ai la voiture? Vider le cache, mesure, paramètres de l'alarme. Bon. Ah si, mince. Je reviens à mon profil, le scan. Donc là, il demande si j'autorise. Et là, je scanne le véhicule. Donc là, aller dans l'application, je me marque connexion. Et logiquement, je devrais avoir les informations. Alors, excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Gestion de charge. On va aller là-dessus. Lié maintenant. Là, c'est en train de se connecter, a priori, de ce qu'on lit. Alors, j'ai peut-être reçu un email de confirmation. Non. Alors, il faut savoir que ça peut prendre du temps, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, ça peut être normal. Et même dans certains cas, il faut éteindre la voiture et la rallumer pour pouvoir avoir accès ici. Donc, la fonction de télécommande, comment ça marche? Autonomie restante, pourcentage de la batterie, trouver ma voiture. Ok. Après,
Si on revient en arrière. Donc le voyage. Ouais, non, je vais faire ça. Point de contact MG. D'accord. Donc en fait, il va trouver un garage MG le plus proche par rapport à ma situation géographique. Gestion de charge. Parce que ici, il est toujours pas connecté. Donc je vais essayer de faire se connecter. Donc ça passe par internet. Là, concrètement, on doit avoir une température qui doit être négative, je pense. Je vais essayer de la mettre en route. Ah ben non, on a 0. On a 0 degré. Et je peux vous dire que c'est assez fiable. Parce que j'ai testé avec des voitures thermiques de différentes marques. Et on a la même température. Parce que des fois, on peut avoir des voitures qui sont un petit peu fantaisistes. Et là, pour le coup, non. Bon, ça reste là-dessus. Alors, ce qui est bizarre, c'est que moi, ici, je n'ai pas plus. Alors, attendez. Parce que là-dessus, vu qu'il est toujours en chargement, donc ça sert à rien qu'on reste sur cet écran. On va essayer de voir sur l'appli. Bon, il n'y a rien. Là, c'est SMS, a priori. Donc, ah oui, le nombre d'alarmes, le nombre de commandes, les nouvelles informations. Il n'y a rien d'autre. Donc, il n'y a pas de message. Ok. Et puis là, on n'a pas d'informations. Alors, il est possible que il faille éteindre et rallumer la voiture. C'est chose que je vais faire là. Voilà. Alors, je vais peut-être même éteindre mon téléphone directement. Donc, redémarrer. Lui. Ah, mais il faut que je sorte la voiture. Parce qu'il a du mal. Alors, comment est-ce que je vais faire? Bien sûr, j'ai mis la voiture à charger. J'ai la clé avec moi. J'ai laissé mon téléphone à l'intérieur. Mais ça, c'est pas grave. Comme vous pouvez voir, le véhicule, il est en train de charger. Il y a encore de quoi faire 192 km. Et maintenant, je rouvre. Je réactive la voiture. Alors, je la fais la nuit parce que c'est un peu plus simple. Alors. Non, il a toujours pas trouvé. Ici, l'application, c'est MG. Donc, vous voyez, c'est l'application blanche qui s'appelle MG eSmart. Donc, ça se présente comme ça. Bon, bah du coup, ça avance pas plus. Ça reste là-dessus. Bon. En tout cas, sur la voiture, j'ai pas plus d'informations. On va essayer de refaire. Quoi? Tac. Vous voyez, hein, j'essaye vraiment par tout moyen de... Mais il n'y a rien à faire. Plan de déplacement. Utilisateur. Non, il n'y a pas... Je peux rien faire.
Alors peut-être que c'est en train de charger. Est-ce qu'il y a quelque chose dans réglage là-dedans? Non, c'est réseau sans fil. Donc il y a une connexion Wi-Fi dessus. Donc le Bluetooth bien sûr. Ça c'est les téléphones jumelés. Thème sombre, 24 heures. Non. Non, normalement je suis... Là c'est quoi? Je crois que c'est... Ah oui, pour trouver un garage le plus proche. Les appels d'urgence, le véhicule, alerte dépassement de vitesse. Ah ok, donc ça c'est pour tout ce qui est réglage, maintien dans la voie, etc. Donc, entre guillemets, on s'en fout. Et ben voilà. Et là, j'ai accès au véhicule. Donc, comme quoi, il est noir, etc. Numéro de contact, ok. Alors, est-ce que là-dessus, est-ce que maintenant, sur mon téléphone, j'arrive à voir quelque chose? Eh ben... Lire maintenant. Bon, il veut rescanner. Alors, il faut que je le retrouve. Et ben voilà. Alors, connexion utilisée Smart. Rechercher Smart dans l'Apple. Ah, donc il faut que je mette celui-là. Bah, pourtant, j'y suis dessus. Alors, c'est peut-être un peu trop près. On va essayer de rapprocher un peu plus. Il est peut-être en train de charger. Donc là, vous voyez, il dit d'abord... Là, il est en train de charger. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il m'indique? Veuillez entrer votre code de sécurité. Ok. 4 chiffres comme code de sécurité qui sera utilisé dans les fonctions de contrôle à distance. 4 chiffres. Bon, alors, je vais mettre 4 chiffres. Et voilà. Donc j'ai mis un code de sécurité. Voilà, le véhicule, il est là, marque MG. Donc j'ai le numéro de série qui s'affiche sur de la voiture, etc. Donc, pas de souci. Donc si je veux rajouter un autre véhicule, par exemple le Marvel, parce qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a que le MG ZS EV deuxième génération, donc le modèle 2022, et le Marvel qui sont compatibles. Après, il y aura le MG5 qui va sortir là premier semestre 2022, qui sera compatible avec cette application. Donc du coup, si vous avez plusieurs MG compatibles avec eSmart, vous pouvez donc rajouter ici, ajouter un autre véhicule. Et du coup, vous pouvez paramétrer l'ensemble de votre véhicule. Donc, là, vous voyez, au niveau de la voiture, donc on y est. Là, ici, au niveau de l'application, on va essayer de voir comment ça se présente. Alors, ici, bah, du coup, regardez, sur la voiture, on va avoir le pourcentage de charge, vous voyez. Et là, je l'ai sur le téléphone, 63%, 193 km. Et ici, sur le téléphone, j'ai exactement la même chose. Je peux faire fonctionner la climatisation, la ventilation. Donc là, il me faut le code PIN. Donc là, j'ai accès. Activation donc du mode ventilation AC. Et du coup, c'est activé. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Flux d'air conditionné, fenêtre avant.
Alors, tiens, c'est bizarre, il a coupé la charge. Tac. Ah mince. Bon, comme vous avez pu voir, ça peut être long. Là, ça a mis un peu plus de 10 minutes au final pour vraiment tout reconnecter. Mais parce que quand on fait l'inscription, bah, ça part certainement sur les serveurs AMG pour après revenir. Donc, bon, pas de souci. Et puis, donc là, on est en train de voir que c'est en train de charger, hein, vous voyez. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme info? Alors, je vais essayer de poser ça. Donc, le véhicule est déverrouillé. Télécommande. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la télécommande? Ah oui. Donc, verrouiller, déverrouiller la voiture, la climatisation, flux d'air conditionné, donc ça doit être aussi... alors, la ventilation des batteries, je pense. Il faudrait que je me renseigne de ça, mais voilà. Et puis, le dégivrage. Après, gestion de charge. Alors, voilà, là, je peux demander à charger jusqu'à 100%. Et commencer à charger. La charge est programmée. Donc, là, il est en train de tourner, là, comme vous pouvez voir ici. Donc, il va recalculer certainement pour dire l'autonomie restante, l'heure quand elle aura fini de charger, et puis la puissance en kilowatts. Bon bah voilà, là on a 63% de charge actuelle. On peut faire 193 km. Heure de fin, à 8h56, elle sera terminée de charger. Voilà, et là la puissance de 2,27 kW. Pardon, là c'est la puissance qu'elle reçoit, tout simplement. Donc là, j'ai mis en fait avec un chargeur universel qui est connecté à 13 ampères seulement. Alors, après, donc là, c'est mon profil. Là, j'ai plein de petites choses. Mon plan de voyage, les favoris, la langue. Voilà, bon. Le manuel. Alors, manuel, alors ça peut être pas mal. Parce que ça doit être le mode d'emploi du véhicule. Et justement, on va vous regarder, et bah, c'est exactement ça. 329 pages à lire. Bon, il y a de la lecture, mais voilà. Si jamais il y a un problème, du coup, vous avez ça directement sur l'appli. Alors ça doit être pour l'utilisation du GPS, je pense. Donc, je laisse volontairement. Bah voilà. Et ben c'est exactement sur la tablette. Donc, les notices sont dans le véhicule, enfin sont dans l'application ici, dans manuel. Donc, vider le cache, d'accord. Retour d'informations, les favoris. Mes informations, bon bah ça je laisse. Bah voilà, en fait, c'est... ah, j'ai reçu 2 messages. Bah pourtant, c'était marqué qu'il y avait 2 messages. Bon, bah au final, il n'y a rien. Ah si, 2 messages. Ah oui, donc comme quoi, le véhicule a bien été enregistré le 23 janvier, donc 22h30, 3. Et ouais, bon bah il m'espère d'avoir une bonne expérience, etc. Bon bah ok, parce qu'il était là le nombre d'informations. Donc là sur le ZSEV, voilà les informations qu'on a, on peut mettre donc à distance les fonctionnements. Donc là, le véhicule est allumé. Je vais donc l'éteindre. Et puis, avec l'application, on va pouvoir gérer ça depuis la maison. Allez, c'est parti. Et là, on est vraiment la nuit. Voilà. Donc, je rentre chez moi. Alors là, je suis chez moi, comme vous pouvez voir, hein, avec le petit chien qui est là.
Alors, le téléphone, il est là. Le véhicule, il est là-bas. Et d'ici, donc, verrouillage centralisé, le véhicule, il est fermé. La climatisation éteinte. Le flux d'air conditionné éteint. Et le dégivrage, il est éteint. Alors, je vais voir si je peux. Ah, il demande à chaque fois un code. Alors ça, par contre, c'est un peu dommage qu'à chaque fois, il demande le code. Bon, en même temps, c'est une protection, hein, je veux bien. Donc là, il dit bien que le véhicule, il est stationné. Et voilà, et là, il a déactivé la climatisation à l'avant. Ok. Alors par contre, si je veux aller faire quelque chose d'autre, vous voyez, je peux rien faire. C'est dommage. Alors, ici, avons-nous d'autres informations? Oui, exécuter. C'est plus tard, d'accord. Il est possible que demain, je puisse avoir plus d'informations sur le véhicule. On peut entrer le nom de la voiture. Donc voilà, là il marque année modèle 2021 parce qu'effectivement il a été livré en décembre 2021. Voilà. Non, il n'y a pas plus. Non, là c'est pour entrer un autre véhicule. Ajouter. Statut du véhicule. Non, je peux pas savoir plus. La batterie, si je clique dessus, à chaque fois, il faut réessayer plus tard. Bon bah écoutez, on va quitter tout simplement. Alors comment on quitte? À propos, non, il n'y a pas quitté. Bon. Il n'y a pas quitté. Ah oui, là c'est pour avoir un pseudo, le numéro de téléphone portable, email, surnom, date d'anniversaire, si on est un homme ou une femme, et un numéro à qui joindre. Ok, bon. Ça c'est pas grave. Bah voilà. Normalement, on peut gérer la charge de la batterie. Voilà. Et si on veut arrêter la charge, on appuie sur fin de charge, tout simplement. Donc 8h56, la charge sera terminée. Voilà. Bon, en espérant que ce petit tuto vous a intéressé. Et puis on va essayer de voir la suite éventuellement demain. Voilà.